Bonjour à tous. Oui, j'ai une voix toute pourrie, je suis désolée, je suis malade. Voici le premier maquillage d'Halloween que je vous ai confectionné avec amour. Toujours, même si j'ai une voix pourrie, c'est avec amour. J'espère que ce maquillage vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel de ce maquillage. Une angine. Du coup, ma voix, c'est super pour faire le tutoriel d'Halloween. Moi, ça me fait très bizarre. J'ai une voix super aiguë normalement. Voilà, je pense que vous allez beaucoup rigoler pendant ce tuto du coup. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tuto Satanic Harley Quinn. J'ai fait un face chart vraiment à l'arrache, très simple, juste pour m'aiguiller pour aujourd'hui. Bien sûr, vous savez que moi j'aime bien partir en freestyle, c'est juste pour m'aiguiller. Sachant que je vais aussi amener une petite touche un peu glam à ce make-up. Donc du coup, j'ai mis mes lentilles. J'ai mis des lentilles plutôt simples, j'ai pas voulu partir dans des lentilles noires ou blanches. C'est ce que je fais chaque année, j'ai voulu changer un petit peu cette année. On est parti sur une petite ambiance bougie avec des petits coussins tête de mort. Ambiance simple, mais qui est toujours plus sympa pour Halloween. Donc on va commencer par faire les ouvertures au niveau des côtés des lèvres. Pour ce faire, je vais utiliser mon Plasto Wax de Make Up Forever. J'ai pas encore trouvé de produit vegan qui puisse faire cet aspect-là. Bien sûr, munissez-vous de quelque chose pour travailler, pour sculpter au niveau des joues. Donc moi j'en prélève un tout petit peu. L'idéal c'est de vraiment faire sur une peau où il n'y a rien dessus. J'ai mis de la crème mais il y a à peu près 2 heures. Donc là j'essuie un petit peu, vous faites avec la main ou le mouchoir. Là clairement j'avais vraiment mis très peu de crème parce que je savais que j'allais tourner la vidéo. Voilà, j'en prends un tout petit peu pour commencer. Et en fait je vais tout simplement l'étaler sur les contours de ma bouche. Ça fait déjà un aspect chelou, j'adore. Le but c'est pas de faire un truc épais. Sinon ça va faire dégueulasse, vous n'arriverez pas à le dégrader avec votre spatule. Donc l'idéal c'est vraiment d'en mettre très peu. Et ensuite vous l'étalez au max. Parce que là le but c'est vraiment d'aller proche de l'oreille. Je m'arrête juste avant le duvet parce que non, travailler dans le duvet c'est juste pas possible. Je vais vraiment très proche de la lèvre, hein. Je vais jusqu'à la lèvre en fait. On retravaillera ensuite, bien sûr, pour mettre le faux sang au milieu et donner l'aspect un petit peu ouvert, cramé, etc. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le fond de teint. Donc là, je prends un fond de teint de chez Puro Bio. On mélange bien, donc marque bio et également vegan. Pas 100% naturel, mais là, comme je veux un aspect quand même couvrant, mais pas trop lumineux, je voulais quelque chose d'assez fluide, qui fasse un aspect très unifiant. Donc je prends par contre mon pinceau Zao, que j'aime beaucoup, le pinceau fibre. Et là, je vais tout simplement appliquer sur tout mon visage en faisant des petits ronds. Faut pas hésiter à aller du coup sur ce qu'on vient de faire. En fait, faut vraiment qu'on ait l'impression que les coupures font partie de la peau, hein. Pas que ça fasse fake. Sinon, c'est pas joli. Alors, vraiment, ce pinceau, si vous voulez un aspect naturel, mais couvrant en même temps, il est juste incroyable. Moi, je l'adore. Il est vraiment super. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis le fond de teint sur tout le visage. J'ai pris une demi-teinte en dessous de ma peau exprès pour que ça fasse un petit peu malade, un peu fatigué, un peu zombifié. N'hésitez pas à bien passer vraiment à la jonction entre le plasto wax et le reste de la peau pour vraiment que ça se fonde bien. De toute façon, là, on n'a pas fini de travailler cette zone 1. Là, on est vraiment sur le fait d'unifier un petit peu la peau. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire mes formes au niveau du dessous de l'œil et également de la paupière. Il y aura également des paillettes. Et ouais. Donc j'essaie d'aller un petit peu vers l'extérieur. J'ai pas envie que ça parte trop vers le bas.
S'ils sont pas symétriques, c'est pas grave du tout, ça rajoute un petit côté un peu fou au personnage, hein. Je vais également faire un trait au ras des cils. Je vais également en appliquer à l'intérieur de l'œil. Déjà rien que ça donne un côté hyper chelou. J'aime beaucoup. Vraiment cette voix, c'était fait pour le tuto Halloween, hein, c'est incroyable. On dirait que je suis complètement possédée quoi. N'importe quoi. À la base je devais le tourner hier. Et en fait, bah, j'étais trop malade. Je me suis shootée au médoc pour tenir dans ma journée. Et en fait, ma voix était déjà bien pourrie. Mais alors là, aujourd'hui, c'est le pompon. C'est le pompon sur la Garonne, hein. Vous pouvez prendre un bleu un peu plus foncé si vous voulez. Moi, j'essaie de prendre un bleu qui fasse un peu cyber, quoi. Un bleu un peu futuriste. Qui fasse aussi un peu plus Halloween. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Pour l'instant, ça rend rien, on est d'accord? C'est le début. Je vais passer sur mon crayon rouge que je viens d'appliquer. En plus, il faut que j'appelle une cliente tout à l'heure. Ça va être horrible. Je l'ai prévenu que j'étais malade et que j'avais une voix bizarre, mais là... la blague. Heureusement, elle est prévenue, mais bon... Là, je vais prendre deux pinceaux un petit peu plus gros pour faire mon dégradé. Hop, donc là, je pars bien de ce que je viens de faire. Là, j'ai fait exprès de ne pas poudrer cette zone pour que ça fasse un rouge plus intense. Et aussi parce que je veux que les paillettes, elles adhèrent bien. Voilà, là, j'aime bien mon dégradé. Je pense que je vais en rester là. Je vais juste, voilà, fignoler mon ras de cils avec mon bleu. Là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais juste faire mon petit dégradé de fard sur la paupière. Vraiment un truc simple, rapide, facile. Et puis après, je vais mettre mes paillettes, en fait, ici, pour dégrader avec le fard. Enfin, pour dégrader, pour, en fait, amener encore plus de relief et une forme intéressante et une texture intéressante à mon dégradé de bleu et de rouge. Je vais très légèrement poudrer le centre du visage pour fixer un petit peu mon fond de teint. Je vais également faire le front. Je prends ma poudre libre numéro 509 de chez Zao. Sur le front, de toute façon, il n'y aura rien, donc... Donc celui de chez Zao que je vous ai présenté la dernière fois, il est juste trop bien. Et maintenant, je vais appliquer mon mascara coloré par-dessus pour intensifier un petit peu mon sourcil. Donc on reste bien à l'intérieur du sourcil, hein, dans la partie dense, pour ne pas en fait que ça fasse des marques marron sur la peau. Donc là j'ai fait des sourcils assez marqués au niveau de l'angle ici pour que ça fasse un peu plus satanique on va dire. Mais voilà, j'ai pas non plus fait un sourcil trop compliqué. J'ai juste beaucoup marqué le coin interne.
Donc là on part sur un crayon noir. Et là en fait je vais tout simplement faire le ras des cils un petit peu intense par-dessus mon noir, par-dessus mon rouge et mon bleu, pour intensifier un petit peu le ras des cils. Juste au coin externe ici, et après je viendrai le dégrader avec du fard noir. Donc voilà, juste pour donner un effet légèrement fumé, hein. Très léger. Vraiment je fais que le coin externe, vous voyez. Et après je dégraderai avec mon fard noir et mon pinceau fluffy, ou un pinceau qui sert à dégrader, peu importe lequel. Donc là le but c'est vraiment que ça fasse un effet un peu crado, mal dégradé, pas très bien fondu, voilà, c'est ça que je veux en fait. Donc là hop, je vais prendre mon pinceau qui est là, je prends mon fard noir, et là je vais tout simplement en fait fondre ici mon noir. Mais fondre un peu cracra quoi. Voilà, et là je vais dégrader avec donc les couleurs qui vont avec, c'est-à-dire le rouge et le bleu. Donc le rouge déjà pour commencer. Hop. Donc pour les paillettes, j'utilise mon Super Glitter Primer de chez NYX. J'aime beaucoup ce primer, il est vraiment top. Ici. Ici. C'est vraiment les zones principales. Faut vraiment pas en mettre beaucoup hein, parce que c'est très concentré. Voilà. Donc ça c'est un pinceau assez plat. C'est vraiment les pinceaux plats qui m'aident le plus pour mettre les paillettes. Paillettes roses, paillettes bleues. C'est des grosses paillettes, hein, c'est fait exprès. Vous pouvez si vous souhaitez faire un mélange grosses paillettes, petites paillettes. Mais bon, il n'y a pas trop d'obligations. L'idéal c'est d'appliquer directement, de mettre directement les paillettes dans le flacon. Comme ça au moins vous avez moins de perte de produit. Voilà. Et là je vais prendre mon pinceau. Bien sûr vous avez toujours des petites pertes avec les paillettes, hein, faut pas se mentir. Et là je vais appliquer directement ici. Voilà, donc là où j'ai mis ma base tout à l'heure. Là en fait mon but c'est de terminer la forme que j'ai fait tout à l'heure. Ça rend très bien. Restez bien sur le coin externe de préférence, allez pas trop vers le centre. Après ce que je fais quand j'ai vraiment des grosses paillettes comme ça, avec mes mains, j'élimine le reste des paillettes qu'il y a sur le pinceau. Et là je vais prendre les paillettes bleues. Si vraiment vos paillettes elles ont trop accroché sur le pinceau, prenez un autre pinceau. Mais sinon vous embêtez pas, hein. Je veux pas que ça fasse un look complètement... Même limite, voilà, si là ça fait comme ça me va très bien. Voilà, moi ça me va comme ça. Par contre, j'en veux un petit peu plus ici. Donc je remets un petit peu de base parce que j'ai l'impression que je n'avais pas mis assez ici. Voilà pour le petit cœur de Harley Quinn, le fameux, hein. Donc franchement, à l'eyeliner, c'est beaucoup plus précis. Au crayon, sur cette zone-là, c'est quand même pas évident à faire parce que c'est une zone assez fine au niveau du contour de l'œil. Donc moi, je préfère le faire comme ça. Donc là, je pars sur la bouche noire. Normalement, elle a une bouche rouge. Mais là, le but, c'est quand même de changer un petit peu et de faire un côté un petit peu plus dark encore plus.
parce qu'elle est quand même dark, Harley Quinn, mais là on part sur un côté un peu plus satanique. Donc rayon contour des lèvres, hein. C'est un peu indispensable quand on fait une bouche soit très colorée, soit très foncée, ça je vous l'avais déjà dit. Je prends mon super rouge à lèvres Kat Von D. On commence toujours au milieu et après on amène vers l'extérieur. Donc voilà pour la jolie bouche noire. Là, on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc en effet, mettez un crayon contour des lèvres pour vraiment vous aider à délimiter. Et faites super attention quand vous passez sur les extrémités parce que ça pardonne vraiment pas. Donc là, nous allons passer aux fossiles. Donc j'ai choisi les Jumbo de chez NYX. J'ai pris des fossiles pas trop intenses non plus parce que je voulais qu'on voit bien les paillettes et comme il y a déjà beaucoup d'informations dans ce maquillage, je voulais pas en faire trop. J'ai pris également donc ma colle qui fait aussi eyeliner en même temps, donc c'est hyper pratique. Ça existe chez NYX, mais le délai d'envoi était hyper long. Du coup, j'ai pris celui de chez Ardell que j'avais déjà en stock. Donc vous connaissez le principe, hein, vous mettez directement le produit au ras des cils et après vous mettez vos faux cils. Donc moi je mets toujours 2 couches pour être sûr que ça colle bien. J'aime trop trop. Ça finit tout de suite le regard. Non mais c'est fossiles, de toute façon les fossiles de NYX. C'est pas pour rien que tout le monde les utilise, hein, ils sont incroyables. Donc là ça va permettre de coller les vrais cils aux fossiles. Et en même temps d'intensifier les fossiles qui sont quand même plutôt légers au niveau du volume. Ils sont longs et recourbés, ça c'est top. Mais au niveau du volume, ils sont pas très volumineux, pardon. Je sais plus parler. Non seulement j'ai plus de voix, mais en plus j'ai plus de vocabulaire, c'est génial. Là, nous allons passer à la partie effets spéciaux du maquillage. C'est-à-dire que là, je vais vraiment travailler mes ouvertures en fait au niveau des coins externes. Il faut vraiment que ça donne l'impression que ça parte bien d'ici, hein, donc n'hésitez pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma petite spatule. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je prends les bouts des pinceaux, pinceaux mousse de chez Zao, j'enlève la mousse. Et comme ça, j'ai ma petite spatule très fine. Donc là, en fait, avec le bout de la spatule, je vais tout simplement passer au milieu. S'il y a des endroits qui partent, c'est pas grave, vous les remettez. Je vais commencer par prendre du marronné. Avec la partie brosse de mon pinceau sourcil. Et ça, je vais l'appliquer en fait directement au milieu, ici. Pour qu'on ait l'impression que ça fait longtemps qu'elle a été ouverte. Je continue un peu sur le reste. Je vais faire pareil, mais sous l'œil.
également avec mon marron. Et là, je vais reprendre du coup mon côté très fin du bout de mon pinceau mousse de chez Zao. Et je vais prendre du faux sang coagulé. Et là, je vais l'appliquer du coup directement dans le creux de mon trou. Donc toujours avec ma petite brosse, je prends du faux sang, cette fois-ci non coagulé, que je vais appliquer juste ici. Et que je vais également appliquer tout autour de ma cicatrice. Ensuite, je vais aller faire mes couettes et je vous retrouve pour le maquillage en détail. Me revoilà avec des petites couettes parfaites pour faire Harley Quinn. Bon là clairement on s'en fiche, hein. Harley Quinn elle est complètement tarée. Donc si les deux couettes sont pas exactement pareilles, c'est pas grave du tout. Voilà ce que ça donne du coup pour le look. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Désolée pour cette voix pourrie, malheureusement on choisit pas ce genre de choses. Et je vous souhaite un super bel Halloween. Harley Quinn c'est vraiment un fantasme depuis quelques années. Beaucoup de personnes se déguisent en Harley Quinn pour des déguisements, soirées déguisées ou tout simplement pour Halloween. Voilà, là j'ai fait une version un peu plus dark de ce qu'elle est déjà. Harley Quinn est déjà un personnage dark, mais là j'ai voulu rendre un côté un peu plus satanique ou un petit peu plus une Harley Quinn mort. Alors une Harley Quinn qui a fondu avec le Joker, qui a fait fusion et qui du coup revêt le sourire d'ange du Joker. Voilà. Je vous souhaite un très bel Halloween. Je vous ferai un deuxième maquillage d'Halloween cette année. Donc on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon Insta. C'est là que tout se passe. Mon Insta c'est Amanda Pierrequin tout simplement. Je vous laisse avec le maquillage en musique. Salut mes bégonias d'amour.